Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous offre pour partager la parole du Seigneur. Nous vous souhaitons déjà, soyez tous le bienvenus à notre conférence biblique dénommée Exploit 2021. C'est une vision qui émane de notre bien-aimé frère Dieudo Balemale, et nous demandons, nous prions que le Seigneur le bénisse abondamment, qu'il le bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous allons exploiter un sous-thème qui vient du grand thème, le grand thème qui est intitulé les ténèbres ne régneront pas toujours. Et moi, je vais exploiter un sous-thème qui m'a été donné. Je parlerai de comment sortir des ténèbres. Gloire soit rendue à Dieu. Et je demande vraiment à tout chrétien, mes frères et sœurs, de pouvoir soutenir de telles visions, de telles initiatives. Soutenir de telles initiatives financièrement, matériellement, spirituellement. N'hésitez pas d'appeler Shalom TV et de donner votre contribution, parce que de tels instruments qui font véhiculer le message de Dieu, de tels instruments qui permettent à toucher un bon nombre de gens avec l'évangile de Jésus-Christ, il est très important de soutenir de tels instruments. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je sais que nous serons richement bénis, car la parole de Dieu apporte la joie, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu éclaire nos vies. Voilà, comment sortir des ténèbres. Je vais m'appuyer sur deux textes, même trois textes de base qui vont nous permettre à naviguer sur ce sous-thème. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Nous allons prendre à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 60. Nous allons prendre à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et de rois à la clarté de tes rayons. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais d'abord expliquer un peu ce qu'est les ténèbres. Les ténèbres, d'après le mot hébreu ou grec, nous parlent de l'obscurité, nous parlent de l'absence de la lumière. Et dans un sens figuré, les ténèbres peuvent signifier une situation qui te fait souffrir, une situation qui te fait pleurer. Les ténèbres peuvent être aussi une situation qui a tellement duré dans ta vie dont tu ne trouves pas de solution. L'obscurité peut être la stérilité, l'obscurité peut être la pauvreté, l'obscurité, je dirais, les ténèbres les ténèbres peuvent être aussi le manque peut-être d'un travail, le manque de fécondité, la maladie peut être aussi signifiée comme les ténèbres. Il y a plusieurs choses négatives qui font référence aux ténèbres. Donc, ton problème, ta difficulté, tes angoisses, tes inquiétudes peuvent constituer les ténèbres dans ta vie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment sortir de ces ténèbres. La première des choses, bien aimé, vous devez savoir, la première des choses, c'est de prendre conscience que ce que tu traverses n'est pas normal. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore pris conscience de la situation que tu traverses, il est difficile de vivre la gloire de Dieu. Il est très important de prendre conscience, de dire non, ce que je traverse n'est pas normal. Vous savez, Jaïbeth dans la Bible, un jour, il a fait l'analyse de sa vie et il a pris conscience, il a dit, Seigneur, si tu fais ceci dans ma vie, si tu fais ceci, si tu enlèves ceci dans ma vie. Elle avait déclaré que le Seigneur
va l'exaucer. Il est très important de prendre conscience de sa situation et de réaliser que ce que je vis n'est pas normal. De réaliser que la maladie que je traverse n'est pas normale. De réaliser que la misère, la pauvreté n'est pas une réalité normale. L'erreur que l'ennemi fait, en fait, je dirais, l'une des armes que l'ennemi utilise pour terrasser, pour détruire, pour maintenir les gens dans les ténèbres, c'est de leur faire croire que ce qu'ils traversent, c'est normal et normal. Bien-aimé, tu dois réaliser que ce que tu traverses n'est pas normal. Vous avez des situations compliquées et ce sont les mêmes situations qui se répètent dans vos familles. Vous avez toujours, presque tous, vous avez le problème de célibat, le problème de la pauvreté. Vous avez tous ce problème de la mort, de l'esprit des morts qui tourmente la famille à tout moment. Laissez-moi vous dire une chose. Prenez conscience que ces choses ne sont pas normales. Oh, vous savez, Jésus disait ceci que par contre, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. C'est normal. Mais lui, le bon médecin, le médecin par excellence, il a fait le contraire. Il est venu chercher le malade. En d'autres termes, Jésus voulait nous faire comprendre qu'il est très important que la personne malade prenne conscience de sa situation. Vous allez remarquer, Jésus, même avant d'opérer un miracle dans la vie d'une personne, il pose la question à la personne. 2 fois, il posait la question, que veux-tu que je fasse? L'aveugle dit, je veux recouvrir la vue. L'autre dit, je veux que mon serviteur soit guéri. L'autre dit que ma fille est morte, ma fille est malade. Je veux la guérison de ma fille. Donc, Jésus voulait savoir si la personne était consciente de la réalité et était consciente de ce qu'il voulait, ce qu'elle voulait. Alléluia. Donc, la première des choses que tu dois comprendre, c'est de prendre conscience que ce que tu traverses, que les ténèbres que tu traverses n'est pas normal. Et quand tu prends conscience de cela, c'est alors que tu peux espérer maintenant à vivre la main de Dieu. La deuxième chose, ou je dirais le deuxième principe qui pourra nous aider à sortir de ténèbres, bien-aimés, j'aimerais parler de la foi. Waouh! La foi, je dirais que c'est un message central. Parce que tout ce que nous sommes le produit de la foi. La Bible dit ceci dans le livre de Ésaïe, dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » C'est-à-dire, la lumière, elle n'est pas encore là, elle arrive. Si on nous dit que la lumière arrive, c'est que là où nous sommes, il y a l'absence de la lumière. Et la Bible déclare ceci que « Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. » La Bible déclare ceci, lève-toi. Oh, bien-aimé, quand on parle de se lever, soit la personne était dans une position assise, ou soit la personne était couchée. Mais on lui dit, lève-toi. Laisse-moi te dire une chose. Ceci, c'est un verbe d'action. Or, la foi, la foi aussi, c'est un principe d'action. Laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux rien recevoir de Dieu sans passer par la foi. Tu ne peux rien toucher de la part de l'Éternel sans passer par la foi. La Bible déclare ceci, lève-toi, car ta lumière arrive. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, c'est quoi la foi d'abord? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, j'aime. On dit qu'une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce qu'on ne voit pas existe, mais sauf que nos yeux physiques n'arrivent pas à le voir. Mais les yeux spirituels peuvent le voir. Alors, le rôle de la foi, c'est quoi? La foi vient nous dire, elle vient dans le présent. Elle nous dit que j'ai été dans le futur. J'ai vu ce que Dieu a prévu pour toi, cela existe. Et prends, espère et persévère, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Et c'est quoi encore la foi? J'ai une autre définition de la foi. La foi, j'ai toujours dit que la foi, c'est la monnaie légale dans notre royaume. Dans le royaume des cieux, dans notre royaume, il n'y a qu'une seule monnaie qui fonctionne, c'est la foi. Avec la foi, tu peux acheter l'argent. Avec la foi, tu achètes le miracle. Avec la foi, tu achètes la guérison. Avec la foi, tu achètes le mariage. Avec la foi, tu achètes la prospérité. Ça, j'aime. L'argent que nous utilisons dans ce monde ne peut pas acheter la paix. L'argent que nous utilisons dans ce monde ne peut pas acheter la guérison. Si ça, l'argent achetait la guérison, l'euro ou le dollar achetait la guérison, certainement, les millionnaires n'allaient pas mourir de cancer. Mais la foi
achète la guérison. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe 55. Venez acheter sans argent. Oui, il y a des choses qui n'acceptent pas la monnaie courante de ce monde. Mais la seule monnaie que cela accepte, c'est la foi. Dites ensemble avec moi, la foi. Oh, j'aimerais booster la foi d'une personne. Bien aimé, tu ne peux pas sortir des ténèbres sans passer par la foi. La foi, c'est un principe d'action. La foi crée un mouvement. La Bible déclare ceci que c'est par la foi, c'est par la foi Moïse, quand il a entendu que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, il sortit de l'Égypte. Bien aimé, la foi crée un mouvement. La foi te prend au niveau du niveau A, et elle te conduit jusqu'au niveau B ou au niveau C. La foi crée un mouvement. Je suis en train de voir comment la foi est en train de sortir d'une personne de ces ténèbres, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de l'anxiété. Ces ténèbres sont en train de se dissiper à cause de la foi. Dites ensemble avec moi, la foi. Encore plus fort, la foi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi c'est quoi? La foi c'est la confiance totale en la parole de Dieu. C'est la confiance totale en ce que Dieu a dit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la foi c'est quoi? La foi c'est se jeter dans dans le vide pour se retrouver dans la main de Dieu. Waouh! Dites ensemble avec moi plus fort, la foi. Et la Bible me dit ceci que la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? La Bible déclare ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La source de la foi, dans Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit ceci que ce que l'on entend, or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, votre foi ne peut pas être fondée sur ce que le monde te dit. Ta foi ne peut pas être fondée sur ton médecin, sur ce que ton médecin t'a dit. Ta foi ne peut pas être fondée sur ce que la réalité économique te dit. Ta foi ne peut pas être fondée sur ce que les infos nous disent. Oui, le monde nous parle de coronavirus. Ceci fait partie des ténèbres qui couvrent la terre. Oui, bien-aimé, il y a les cancers, il y a les maladies incurables, l'hépatite, la diabète. Il y a des réalités néfastes qui couvrent la terre. Et il y a des infos qui viennent de part et d'autre. Et ces infos, bien aimés, laissez-moi vous dire, ont un but. C'est quoi leur but? C'est de détruire ta foi. C'est de développer en toi des sentiments négatifs. Mais la Bible dit ceci, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais vous relater une réalité qui s'est passée dans le livre de Genèse. La Bible déclare, Genèse chapitre 1er, la Bible déclare au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre. La terre était vide et informe, et les ténèbres couvraient la terre. Écoutez une chose, au verset 3, la Bible déclare ceci, et le Seigneur dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. L'unique chose qui peut chasser les ténèbres de ta vie, c'est le rhéma qui sort de la bouche de Dieu. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole les guérit. La foi en ce que Dieu dit, bien-aimé, te permet de sortir de tes ténèbres. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous allez remarquer que la lumière que Dieu a appelée, ce n'était pas la lumière du soleil, la lumière des étoiles. Parce que les étoiles et tous les astres lumineux ont été créés à partir du verset 14. Alléluia. Donc au 14e verset, de 14 à 19, c'est là qu'on évoque maintenant ces astres. Mais quelle est la lumière que Dieu a appelée? Alléluia. Oh, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse nous dit ceci, que dans la ville, il n'y avait ni soleil. Mais la lumière, l'unique lumière qui était là, c'était la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu, n'oubliez pas que Christ est la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu a prononcé la parole, la Bible déclare, et Dieu dit que la lumière soit. Le Seigneur lui-même a eu confiance en lui-même. Dieu a eu confiance en lui et il a parlé.
Il a eu confiance en sa parole. N'oubliez pas que la Bible déclare que le monde a été créé par la parole. Tout ce qui existe, l'invisible et le visible, existe par la parole. Dieu a eu confiance en sa propre parole et il a libéré la parole. Alléluia. Voilà pourquoi je dis que la foi, on sait que Dieu t'a dit, te libère de tes ténèbres. Si tu veux sortir des ténèbres de coronavirus, des ténèbres de la maladie, les ténèbres de la pauvreté, aie confiance en ce que Dieu a dit et non en ce que le monde te dit. Alléluia. Le monde nous bombarde avec de mauvaises nouvelles. Rien ne marche dans ce monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que les ténèbres couvrent la terre. En ce temps de la fin, seuls les gens qui marchent par la foi vivront dans la gloire de Dieu, marcheront dans l'éclat de la gloire de Dieu, marcheront dans l'éclat de la lumière divine. Donne-moi un amen glorieux. Oh, donne-moi un amen bien. Pendant que je parle, que la parole Réma touche et localise ton problème et tes ténèbres puissent se dissiper, que tes ténèbres puissent s'échapper de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible déclare ceci. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Bien-aimés, nous vivons dans un temps où les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Ceci a été prophétisé. Coronavirus, le tremblement de terre, la crise économique et tant d'autres pandémies, laissez-moi vous dire, ce sont des ténèbres. Mais la Bible nous dit que il y a certaines personnes qui feront la distinction, qui ne seront même pas préoccupées par les ténèbres qui couvrent la terre. C'est ceux qui marchent par la foi. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Dites ensemble avec moi, la foi. Et la Bible déclare, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élèvera. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Je vais vous montrer comment la gloire de Dieu est attirée, est activée par la foi. Dans le livre de Jean, Jésus dit ceci à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous croyons, quand nous libérons notre foi, la foi libère la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, quand elle vient, bien aimé, elle nous épargne des ténèbres. Alléluia. Je fais appel à la gloire de Dieu sur ta santé. Je fais appel à la gloire de Dieu sur tes finances. Je fais appel à la gloire de Dieu sur ta famille. Je fais appel à la gloire de Dieu sur toutes tes entreprises, sur tes projets. Bien aimé, il y a les ténèbres qui freinent les projets de certaines personnes. Il y a les ténèbres qui freinent l'avancement de certaines personnes. Tu ne fais que tourner en rond. Aujourd'hui, si tu places ta foi sur la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu vivras la délivrance. Tu iras de l'avant, car la Bible déclare ceci, que mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera. Bien-aimé, Dieu nous a destinés de marcher de gloire en gloire. Alléluia. Tu es destiné à vivre la gloire de Dieu, à aller de gloire en gloire. Et la Bible dit ceci, que sur toi, la gloire de l'Éternel s'élèvera. Maintenant, je vais t'expliquer un peu comment la foi fonctionne. C'est très important. Oui, je peux dire que j'ai la foi, mais il est très important de savoir comment la foi fonctionne. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Je vais prier pour tout le monde. Et je crois à la puissance infaillible du Saint-Esprit. Et je sais que quelqu'un viendra témoigner la gloire de Dieu. Quelqu'un appellera Shalom TV pour donner son témoignage. Parce que nous prêchons Jésus-Christ, le Dieu des possibilités illimitées. La Bible déclare que rien n'est impossible à lui. Et deuxièmement, rien n'est impossible à celui qui croit. Gloire soit rendue à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. La Bible déclare ceci. Comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, je vais te dire une chose.
La foi, théoriquement, te place au même niveau que Dieu. C'est-à-dire que la foi te permet de fonctionner comme Dieu. Il est écrit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit aussi que rien n'est impossible à celui qui croit. Si rien n'est impossible à Dieu, et cela aussi rien ne sera aussi impossible à une personne qui fonctionne par la foi. Donc la foi t'aide à opérer comme Dieu. Comment Dieu opère? Dieu a eu confiance en lui, confiance en sa parole, il a parlé. La Bible déclare ceci que j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, comment libérer ta foi? Tu vas libérer ta foi par ta confession. Tu dois apprendre à parler. L'homme est le résultat de sa bouche. La Bible déclare que la Bible dit ceci que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que tu confesses, ce que tu déclares de ta bouche, définit ton avenir. Décris ton avenir. Bien-aimé, maintenant je te demande là où tu es. Avant que je ne prie, tu vas commencer à proclamer ce que Dieu a dit. Tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames l'ainsi dit l'Éternel. Tu proclames le réma de Dieu. Tu es malade, proclame la parole de Dieu qui parle de la guérison. Tu as des problèmes financiers, proclame la parole de Dieu qui parle, qui nous parle de l'abondance, divine. Tu as des problèmes, tu as des combats. Proclame la parole de Dieu qui nous parle de la victoire que Dieu nous a donnée. Bien-aimé, la foi se matérialise par la proclamation, par la confession. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Tu es malade, tu parles à la maladie. Que par ces maîtrisures, je suis guéri de toute maladie. Alléluia. Tu as des problèmes financiers. Bien-aimé, parle à ces problèmes. La Bible déclare ceci qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu de la Bible. La Bible, Jésus dit ceci, si vous avez de la foi, vous direz à cette montagne, et non vous allez supplier à la montagne. Jésus n'a pas dit de supplier à la montagne. Jésus n'a pas dit de négocier avec la montagne. Il dit, vous direz à cette montagne. Quelqu'un peut parler à sa montagne cet après-midi. Quelqu'un peut parler à sa montagne ce soir. Tu peux parler à ta montagne. Peut-être ta montagne, c'est la maladie. Peut-être ta montagne, c'est un problème relationnel. Peut-être ta montagne, c'est un problème psychique. Peut-être ta montagne, c'est un problème, je ne sais pas, financier, c'est un problème de travail. Mais laisse-moi te dire, si seulement tu crois ce que Dieu a dit, parle. Adresse-toi à ta montagne, qui signifie aussi les ténèbres de ta vie. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La foi engendre. Alléluia. La foi crée. La Bible déclare que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. La parole crée. Quand tu parles, tu crées un avenir, tu crées tout un monde pour toi. Je demande à chaque parent de déclarer des paroles, de bonnes paroles sur leurs enfants. Tu as des enfants turbulents, tu as des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu pries pour ton mari qui ne connaît pas le Seigneur. Par la foi aujourd'hui, tu vas déclarer sur ton mari. Tu vas déclarer sur tes enfants. Tu vas déclarer sur ta femme. Tu as des problèmes dans ton foyer. Ce sont les ténèbres qui couvrent ton foyer. Lève-toi par la foi. Adresse-toi à ces ténèbres au nom puissant de Jésus. Et ceux-là vont quitter ton foyer. Ces ténèbres quitteront la vie de tes enfants. Ces ténèbres quitteront la vie de tes parents, de tes frères et sœurs. Oh, cher serviteur de Dieu, il y a des ténèbres qui couvrent le ministère. Lève-toi par la foi et déclare des paroles. Les ténèbres vont libérer ton ministère, vont libérer ton église. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. N'oubliez pas, je vais bientôt clôturer. N'oubliez pas, comment sortir des ténèbres? 1. Il faut prendre conscience de la réalité que tu traverses. Et deuxièmement, c'est de vivre par la foi, exercer sa foi. La Bible déclare, lève-toi. Vous savez,
dans l'accomplissement de certaines promesses dans nos vies, cela exige, nous avons le devoir d'accomplir notre part de responsabilité. Et notre part de responsabilité, c'est de croire. Et le reste, c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Et pour clôturer, j'aimerais dire ceci. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu vis dans les ténèbres du péché. Tu vis dans les ténèbres, dans la servitude de péché. Laisse-moi te dire une chose. Si seulement tu ouvres ton cœur pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui qui est la lumière du monde, il viendra éclairer ta vie. Il chassera les ténèbres de ta vie. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il pardonnera tes péchés et il va te laver avec son sang et il te rendra pur. La Bible déclare ceci, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu le reçois aujourd'hui dans ton cœur, tu deviens enfant de Dieu. Et il viendra habiter dans ta vie. Lui qui est la lumière, il habitera, il chassera les ténèbres de ta vie. La Bible déclare ceci, que ceux qui croient en lui ne demeurent plus dans les ténèbres. En d'autres termes, il règne, lui qui est la lumière, et il chassera les ténèbres de ta vie. Oui, tu peux faire cette prière avec moi. Et après, je prierai pour toute personne malade, toute personne qui a un problème particulier. Je vais prier pour vous après. Mais maintenant, j'aimerais d'abord aider mes bien-aimés qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Suivez-moi, faites cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour la vie éternelle. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Il est entré dans ta vie. Et là où tu es, si tu n'as pas une église, contacte Shalom TV. Ils vont t'orienter à trouver une bonne église pour ta croissance spirituelle. Maintenant, je vais prier pour toute personne malade. Tu es dans les ténèbres de la maladie, ténèbres de la stérilité, de célibat. Je ne connais pas tes ténèbres, mais je sais une chose, que Jésus-Christ est la seule solution. La parole Réma est la seule solution. Si seulement tu peux avoir la foi en cette parole, les ténèbres quitteront ta vie. Là où tu es, réalise la présence du Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, la Bible déclare que c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je parlais, Seigneur, de la foi. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, touche la vie de mon frère et de ma sœur qui a eu confiance en cette parole. Que ton onction brise les ténèbres de sa vie. Toi qui es malade, j'ordonne à la maladie, que ça soit son nom et sa durée, dans ta vie, de libérer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, toute maladie incurable, cancer, hépatite, diabète, tension, hyperhypotension, au nom puissant de Jésus-Christ, toute douleur dans ta vie, je les chasse au nom puissant de Jésus, car il est écrit dans sa parole que par ce maître sûr, nous sommes guéris de nos maladies. Toi, rhumatisme, toute douleur au niveau de poitrine, toute douleur au niveau des pieds, genoux, tous les maux de tête, les maux de tête chroniques, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, qui a un problème particulier. Je ne connais pas ton problème, mon frère, ma soeur.
Mais je crois à l'onction divine qui est capable de chasser ces ténèbres de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les ténèbres qui couvrent la vie de mon frère et de ma sœur. Que ce soit dans son foyer, que ce soit dans ses finances, que ce soit, Seigneur, dans ses relations, que ce soit au niveau professionnel. Je chasse ces ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame le miracle dans ta vie. Je proclame le miracle dans ta vie. Je proclame le miracle dans ta vie. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu pour ce miracle. N'hésite pas, mon frère, ma sœur. Après avoir vécu la main de Dieu, n'hésite pas de contacter Shalom TV et de venir rendre grâce à Dieu avec des témoignages. C'est là pour édifier les autres, sera pour fortifier la foi des autres. Je prie que le Seigneur Saint-Esprit continue à fortifier ta foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je répète encore, n'hésitez pas de soutenir cette œuvre. Cet instrument qui nous aide à véhiculer le message de Dieu. Cet instrument qui nous aide à vous toucher là où vous êtes. N'hésitez pas, je pense qu'il y a les coordonnées qui sont affichées. N'hésitez pas de soutenir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.